Comme chaque année depuis 2015, Nintendo propose un événement pour nous présenter ses nouveautés montrées à l'E3. Et autant vous dire que cette année, tous les types de joueurs trouveront leur bonheur, car Nintendo a su varier les expériences. On commence avec le retour de Pokémon Tournament, le jeu de combat ultime des fans de Pokémon, ici présenté dans sa version DX sur Switch, qui rajoute pas mal de contenu par rapport à la version Wii U. Pour rappel, dans Pokémon Tournament, il s'agit toujours de combats entre dresseurs, sauf qu'ici, vous contrôlez directement les Pokémon au lieu de simplement leur donner des ordres. Avec une vingtaine de Pokémon jouables, plus une trentaine d'autres en tant que soutien annoncés pour la sortie du jeu, nul doute que les joueurs trouveront chaussures à leurs pieds, ou plutôt Pokéball à leur ceinture pour vaincre leurs adversaires. 2 combats plus tard, c'est Sonic qui nous attend avec un retour aux sources dans Sonic Forces. Un jeu qui mêle habilement les phases en 2D et en 3D. Et on peut vous assurer que la sensation de vitesse est au rendez-vous, comme dans les Sonic à l'ancienne. Au programme, nouveaux personnages, nouveaux environnements, mais des mécaniques qui ont fait le succès du Hérisson Bleu à ses débuts. En coup de vent vers notre prochaine destination, nous avons pu croiser Fire Emblem Warriors, un spin-off de Dynasty Warriors basé cette fois-ci sur l'univers et les personnages de la saga Fire Emblem. Après ce détour épique, nous avons vu la vie en couleur en essayant Splatoon 2. Pour ce nouvel opus, nouvelle map, nouvelles armes, mais toujours autant de fun. Entre 2 chiclets de peinture, nous avons entreaperçu le crossover le plus improbable. Mario plus Lapin Crétin, Kingdom Battle, un tactical RPG bourré d'humour. Et pour finir ce petit tour d'horizon, alors que l'année dernière était celle de Link, cette année, Nintendo a troqué le bonnet vert pour la casquette rouge et nous a fait la joie de nous permettre d'essayer le futur jeu du plus célèbre des plombiers moustachus, Super Mario Odyssey. Dans cet opus, Mario aura fort à faire pour récolter des fragments de lune dans des vastes niveaux en monde ouvert avec des environnements variés comme un désert, une ville ou encore un monde aquatique. Et pour ça, il sera aidé dans sa quête par un accessoire insolite. Une casquette magique qui peut lui servir de plateforme une fois lancée ou même à contrôler certains ennemis, même un T-Rex. Et après avoir essayé différents niveaux, on peut vous assurer que le jeu s'annonce être une tuerie, comme tous les jeux Mario en 3D depuis Super Mario 64. Il est clair qu'avec cette E3, Nintendo a clairement orienté son avenir vers la Switch, pour le plus grand plaisir des fans.